Alors, ça fait un mois maintenant qu'on prêche sur le pardon, le comprendre et l'appliquer dans nos vies. Alors, le péché, si on fait une petite révision, c'est passer à côté de la nature de Dieu. Le péché, c'est de ne pas vous donner de la valeur en tant qu'être humain alors que Dieu vous donne de la valeur en tant qu'être humain. Alors, se mettre en colère alors que Dieu ne se met pas en colère. Donc, confesser nos péchés, c'est d'être en accord avec Dieu. Alors, si Dieu dit quelque chose est mauvais, on dit « Oui, c'est vrai, Dieu, tu as raison, c'est mauvais. » Comme d'avoir une attitude hautaine ou envers quelqu'un ou d'une manière qu'on a réagi, si Dieu dit c'est mauvais, c'est pas bon que tu te sois mis en colère, il ne faut pas argumenter avec Dieu et dire « Oui, mais il m'a mis en colère. » Il faut juste appliquer et dire « Ah oui, c'est vrai Dieu, tu as raison. C'était une mauvaise attitude. » Alors, se repentir, c'est l'étape suivante. C'est lorsqu'on dit « Oui, oui Dieu, cette personne-là a une grande valeur parce que tu l'as créée à ton image et je ne l'ai pas respectée. » Alors, on ne s'est pas repenti tant qu'on n'a pas pensé les pensées de Dieu sur un sujet. Une offense, c'est lorsque quelqu'un nous tend un appât pour qu'on puisse mordre à l'hameçon et tomber dans le piège. Mais on n'a pas besoin de prendre cet appât. Merci Seigneur. Et le pardon, c'est de laisser aller, libérer toute dette. Lorsqu'on laisse aller ce qu'on croit que quelqu'un nous devait. Alors, je voulais reviser aussi les 6 raisons pourquoi il est si difficile de pardonner. C'est qu'on a des émotions douloureuses et on doit recevoir la guérison de Dieu. Parfois, c'est une perte personnelle qu'on a, mais on ne l'aura plus jamais. Alors, il faut le redonner à Dieu, laisser aller ce qui a été perdu. Ça peut être aussi un sentiment d'injustice qui fait que c'est difficile de pardonner. Mais il faut laisser tomber notre besoin de justice. On laisse entre les mains de Dieu. Ça peut être un manque d'empathie. Parce que les gens blessés blessent des gens. Et la meilleure manière de pardonner, c'est de comprendre la douleur de cette personne-là qui nous a blessés. On a aussi un changement forcé. Peut-être qu'on se sent lésé parce qu'on perd notre travail. Mais il faut laisser de la place à la main de Dieu parce que peut-être que Dieu voulait que vous quittiez cet emploi. Parfois, Dieu permet des mouvements ou des changements dans nos vies pour nous amener ailleurs. Et la 6e raison pour laquelle il est difficile de pardonner, c'est que parfois la honte nous empêche de prendre responsabilité pour notre part, même si on est juste 5% responsable de
juste à 5%, c'est important de prendre part de cette responsabilité pour laisser aller et pardonner complètement. Le pardon, c'est vraiment pour nous libérer, nous, et nous garder libres. Ça n'a aucun rapport avec l'autre personne. C'est pour nous libérer, nous. Est-ce que l'autre personne va vouloir s'excuser? Mais c'est même pas important parce que l'important, c'est que nous, on soit libres. Alors, aujourd'hui, je vais regarder avec vous des étapes pour être complètement libre. Vous pourrez voir sur le web la liste des 10 raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Ils sont sur notre site web. Alors, les étapes pour pardonner complètement. Il faut recevoir la grâce de Dieu pour recevoir la capacité de pardonner. Regardez Dieu dans Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si nous refusons de prendre l'appât et d'être offensés, si on refuse que l'orgueil prenne racine dans nos cœurs, ben Dieu nous promet de nous donner la grâce. Alors nous pourrons pardonner. Regardez Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est sage de ne pas prendre l'appât et de ne pas prendre offense. De ne jamais manquer les opportunités de grâce de Dieu, c'est de la sagesse. On a besoin de sa grâce pour vivre. Et ça protège notre cœur de l'amertume. Regardez le prochain verset, Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et c'est ça le problème, c'est pas juste nous. Si on manque la grâce de Dieu, ça peut nous affecter nous, notre épouse, nos enfants, les gens avec qui on travaille, les gens qu'on côtoie à l'église. C'est comme une maladie qui se répand de façon contagieuse. Si on reçoit la grâce de Dieu, nos cœurs sont protégés, recouverts de la grâce de Dieu. Sinon, notre cœur est vulnérable à l'amertume et lorsque nous restons humbles, nous recevons la grâce de Dieu et grâce à la grâce de Dieu, nous pouvons pardonner. Et à propos des offenses dans le passé, qui sont arrivées dans le passé, la réponse c'est la même. Commencez maintenant avec la grâce de Dieu. Alors, à partir de maintenant, je vais refuser de manquer la grâce de Dieu. C'est de la sagesse pure. Alors, lorsque l'offense arrive, je reçois la grâce de Dieu. La deuxième étape, c'est de reconnaître ma perte. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils sont offensés, ils disent « Ah, je suis chrétien, il faut que je pardonne. » Mais il y a un mécontentement qui reste à l'intérieur. Lorsqu'on pardonne sans comprendre tout ce qui se passe en dedans de nous, toutes les implications et les conséquences de la manière dont on a été lésé. Ah, j'ai manqué un verset, je vais vous le donner. Proverbe 20, verset 25, qui dit
C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Dieu, je les pardonne. Et c'est après qu'on compte les coups et là on se dit, ah, quand je pardonne, ça veut dire que ça inclut ça, ça et ça. Il faut comprendre quelle était l'offense avant de pardonner, parce qu'on se demande après, mais c'est quoi qui m'alourdit comme ça? C'est quoi la douleur sourde que j'ai à l'intérieur? Pourquoi j'ai encore du ressentiment envers cette personne-là? Je l'ai pardonné. Alors, on réalise que ce que la personne nous a fait nous a offensé beaucoup plus qu'on pensait. Mais là, on se dit, ah, je l'ai déjà pardonné, alors j'avale. Et c'est là qu'on va dans la vie, on continue à poursuivre la vie sans pardon complet. Et il y a tellement de gens qui essaient d'être des bons chrétiens, qui pardonnent tellement rapidement, avant même de comprendre toutes les implications. Parfois, une semaine plus tard, un mois plus tard, un an plus tard, ils découvrent les incroyables conséquences de ce que la personne leur a fait. Mais là, ils se disent, il faut juste que je vive avec parce que j'ai déjà pardonné. Mais là, ils évitent les gens, l'amertume s'installe graduellement. Alors, vous voyez, un pardon trop rapide est parfois incomplet. Alors, c'est correct de dire, laisse-moi juste une journée, là, puis on va en reparler demain. Et là, vous allez et vous parlez avec Dieu et vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est quoi le prix que je vais devoir payer? Alors, lorsqu'on pardonne, on comprend vraiment notre perte. Quelles sont les implications de ce que cette personne-là m'a dit? Comment ça affecte mes projets futurs, mes finances, mon cœur? Comment est-ce que ça affecte ma relation avec les autres? C'est quoi le coût exact et complet de tout ça? Reconnaissez votre perte. Parce que rappelez-vous que le pardon, c'est de canceller une dette. On ne peut pas canceller une dette et libérer l'offenseur si on ne comprend pas le poids réel d'une offense. Alors, il y a une troisième étape. Je dois révéler mes blessures, mettre ça en mots. Alors, lorsqu'on a compris le poids réel, l'impact réel de notre perte, là, on peut le mettre en mots et révéler nos blessures. Regardez Psaume 17, verset 1. Éternel, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Dieu, aide-moi à les pardonner, sachant que j'ai vraiment mal maintenant. Je suis tellement désappointée. Aide-moi à les pardonner, sachant que ça va vraiment me coûter cher de les pardonner. Prête l'oreille, porte attention à ma prière. Soyez honnête. Reconnaissez et révélez votre blessure. Révéler nos émotions, c'est le début de la guérison. On ne peut pas pardonner tant qu'on n'a pas nommé nos émotions. Il ne faut pas mettre tout ça en dessous de nous, ravaler, parce que
ça va nous faire mal plus tard. Il y a beaucoup d'émotions, de colère, d'amertume qui sont ravalées et qui causent des problèmes digestifs. Donc, il ne faut pas réprimer nos blessures en les ravalant, mais il ne faut pas non plus les minimiser et supprimer nos blessures. Il y a des gens qui m'ont déjà trahi dans le passé. Ça a vraiment fait mal. J'ai rencontré ces personnes pour essayer de réconcilier et j'ai demandé pourquoi est-ce que vous avez dit ça. La personne m'a dit parce que j'étais en colère. Mais pourquoi tu as fait ça quand même? Mais c'est parce que je savais que tu étais une personne tellement gentille que tu me pardonnerais. J'ai regardé la personne et je lui ai dit, oui, je te pardonne, mais tu dois comprendre comment ça m'a fait mal. Ce que tu m'as dit, ça m'a tellement blessée. C'est difficile de te pardonner. Je vais le faire. Et la personne m'a dit, ah, je ne savais pas que ça t'avait fait si mal. Tu pardonnes tellement facilement. Mais ça a été tellement important que je le dise parce que ça a permis au processus de réconciliation de se produire. Donc, ne pas supprimer nos blessures et les minimiser. Il faut admettre exactement ce qu'on ressent. Rappelez-vous que confesser, c'est d'être d'accord avec Dieu. Ah, Seigneur, ça m'a vraiment secoué au cœur de mon être. Je dois pardonner, mais je dois admettre comment ça m'a blessé. Alors, dites-lui à Dieu exactement ce qu'il y a dans votre cœur. On doit le verbaliser. Seigneur, c'est comme ça que je me sens. Vous pouvez pleurer, vous pouvez parler, vous pouvez tempêter, mais il faut vraiment révéler à Dieu et le décrire comment on se sent. On doit le nommer. Alors, pardonnez. Processez votre douleur. Soyez honnête envers Dieu et dites, oui, c'est comme ça que ça m'a fait mal. Lorsqu'on va avoir la grâce de pardonner, on va pouvoir, lorsqu'on va avoir la grâce de Dieu pour reconnaître la pleine étendue de notre perte, et on doit révéler à Dieu la douleur que ça nous cause. Et ensuite, on peut libérer notre offenseur. C'est une fois qu'on a complètement compris comment notre offenseur nous a blessés, là, on peut le relâcher. Ils vont peut-être jamais nous demander pardon, mais c'est pas grave parce que c'est dans votre camp. Regardez le verset dans Jean 20, 23. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. À quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? De relâcher, libérer notre offenseur. Voilà, Yvan, je te donne 100 $. La prochaine fois que je le vois, dès que je vois son visage, je pense aux 100 $ que je lui ai donnés. Et là, j'attends.
Et là, je me dis, bon, peut-être qu'il a juste oublié, mais la prochaine fois, je m'attends à avoir 100 dollars. Je vois Yvan, je vois encore le 100 dollars que je lui ai prêté. À chaque fois que je le vois, si je le pardonne, je lui pardonne pas, ça fait partie de son identité et de notre relation. Mais là, si je dis à Yvan, je te pardonne, c'est un terme bancaire. De pardonner une dette, c'est vraiment de relâcher la personne. Et là, si je lui dis, Yvan, je te pardonne. Regardez, le 100 dollars est disparu. La feuille est tombée. La feuille qu'il tenait est partie, est tombée. Alors, je n'ai plus d'amertume, je n'ai plus le souvenir de cette dette. Ça n'affecte plus notre relation. Alors, je suis libre d'avoir une relation avec vous parce que je ne me souviens plus de ça. Mais si je m'en rappelle et que je ne pardonne pas cette dette, il va avoir, à cause que j'ai une autorité spirituelle, je vais mettre mon jugement spirituel sur lui et les autres personnes vont commencer à avoir le même genre de problème avec lui parce que j'ai attaché cette dette sur lui à cause de mon autorité spirituelle. Alors, même si j'ai dit que le pardon, ça nous concerne nous, il y a quand même un endroit où cette absence de pardon garde un fardeau sur l'autre personne. Il y a cette situation où il y avait un homme qui était alcoolique et son fils a dit « Moi, je ne serai jamais comme mon père. » Mais à cause du fait qu'il gardait ce péché en lui, il se focusait là-dessus, mais le fils est devenu un alcoolique. Un jour, le fils est devenu chrétien et il a appris à pardonner son père. Le fils a été délivré, mais le père était encore dans l'alcool. Un jour, Dieu lui a montré ce verset. Si tu retiens ce péché sur ton père, il va être retenu. Alors, lorsque le fils s'est rappelé de ça, il s'est repenti d'avoir gardé ce péché d'alcool sur son père. Et imaginez-vous que son père lui a appris qu'il avait arrêté de boire. Le fils avait cette autorité spirituelle sur son père qui empêchait son père d'être libre parce que son fils voyait toujours l'alcoolique en lui. Alors, le pardon nous libère nous, mais ça libère aussi l'offenseur. Il faut faire la liste complète de comment notre offenseur nous a affectés. Alors, voilà comment relâcher un offenseur. Père, je les pardonne des mots qu'ils m'ont dit, des actions. Et je pardonne toute la douleur qu'ils ont causée à ma famille et de toutes les futures conséquences de leurs accusations. Père, je leur pardonne pour le dommage qu'ils ont fait à ma réputation et de toutes les conséquences futures à ma réputation. Père, je
les pardonne des pertes de revenus et je les libère de toute conséquences futures sur ma situation financière. Père, je les relâche de cette justice personnelle que je recherche. Et je m'appuie sur le pardon complet de cette dette qui a été payée au complet par Jésus-Christ sur la croix. Voilà comment on pardonne complètement. Vous prenez la liste complète et vous allez à travers les étapes 2 et 3 de reconnaître votre perte et révéler les blessures pour les relâcher complètement. Ça peut prendre 10-15 minutes d'écrire et de prier ça, mais faites-le parce que vous voulez être complètement libre. Vous ne voulez pas qu'il y a 10 ans plus tard, vous alliez vous rappeler encore de cette offense. L'étape 4. Alors, on remplace les blessures avec la paix de Dieu. Que la paix du Christ préside dans vos cœurs. Regardez Colossiens 3:15. Alors, lorsque quelqu'un qui perturbe la paix de Dieu dans vos cœurs, vous savez, on marche tous dans un certain niveau de paix en tant que chrétien, mais lorsque quelqu'un marche et vous blesse, ça dérange la paix. Elle doit être restaurée, cette paix. Lorsque la paix de Dieu règne dans nos cœurs, on peut pas avoir la paix de Dieu dans le cœur en même temps que de l'amertume. Et Dieu a promis dans le 2e verset, Philippiens 4:7, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est votre vie, vos pensées. Si vous pardonnez, vous relâchez votre offenseur et vous êtes rempli de la paix de Dieu, la paix de Dieu va vous garder de l'obsession de toujours penser à ce que l'offenseur vous a fait. Vous allez rester tranquille, stable, et ces émotions de colère ne reviendront pas. Nous prions, Père, j'invite ta paix dans mon cœur pour remplacer la douleur, mon sentiment d'abandon, de rejet. Remplace toute émotion douloureuse dans mon cœur et on se baigne dans la paix de Dieu. On la laisse nous remplir le cœur complètement. Ne faites jamais seulement que pardonner et continuer votre chemin. Ne bougez pas tant que vous ne vous sentez pas rempli de la paix de Dieu dans votre cœur. Parce que sinon, vous allez boiter tout le reste de votre vie. On prie et on invite la paix de Dieu dans notre cœur. Que, Seigneur, toute pensée qui n'est pas de toi, laisse-la aller. Remplis mon esprit de tes pensées et on laisse la paix de Dieu nous remplir complètement jusqu'à ce que toute notre angoisse mentale se tourne en paix. Alors, on coopère avec la paix de Dieu en faisant ce que Philippiens nous recommande. Regardez Philippiens 4:8. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, vénérables, toutes les choses qui sont justes, pures, aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Déclarez ces pensées qui établissent la paix dans votre cœur et votre esprit.
La 6e étape, c'est de m'appuyer sur la justice de Dieu. Là, tout est bien, vous avez fait les étapes, votre cœur est rempli de paix, mais maintenant, vous devez refuser le désir de vengeance. Regardez Romains 12, versets 16 à 19. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal, vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes, ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Si vous vous vengez vous-même, vous prenez la place de Dieu, comme un petit Dieu. C'est Dieu seul qui a le droit de se venger et de faire justice. Il ne faut pas rien prendre en nos mains et s'appuyer sur la justice de Dieu. On a déjà parlé de ça. Lorsqu'on essaie de punir quelqu'un, on va être soit trop doux parce qu'on est humain ou trop dur et aller au-delà de ce qui est approprié de faire pour l'action mauvaise. On va toujours être trop doux ou trop dur. Alors, laissons Dieu. Alors, la 7e étape, c'est de répondre avec empathie. Regardez Matthieu 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. » C'est difficile, mais rappelez-vous, les gens blessés blessent des gens. Alors, s'ils vous ont blessé, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui fait mal et ils se sont tout simplement défoulés sur vous. Alors, la meilleure chose que vous pourriez faire, c'est de réaliser que cette personne-là est blessée et répondre avec empathie. Au minimum, priez pour eux. Priez pour ceux qui vous ont blessés et priez pour leur guérison, leur salut, leur délivrance. Que Dieu les guérisse, les restaure et puisse pourvoir pour eux et les bénir. Alors, ils vont plus avoir cette douleur dans leur cœur et ils n'auront plus besoin de blesser les gens. Si quelqu'un vous a volé, ça se peut qu'il soit désespéré et il ne peut pas se permettre d'acheter un autre repas pour sa famille. Et là, on prie et Dieu, on peut prier à Dieu, dire, donne-leur 100 $ pour qu'ils puissent aller faire l'épicerie. Peut-être qu'ils ont une crise financière. Et peut-être que Dieu veut que vous soyez la personne qui leur donne 100 $ ou qui leur prête la voiture. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Il y a une autre raison. Là où votre trésor est, regardez Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si vous prenez le temps de prier pour quelqu'un qui vous a offensé, vous prenez votre trésor de votre temps et vous continuez à prier pour eux. Et à un moment donné, votre cœur va être rempli d'empathie. Et vous allez pouvoir prier. Lorsque votre cœur est rempli d'empathie, vous allez comprendre que vous avez vraiment pardonné. Ça fait partie du processus du pardon, de faire une restitution. Lorsqu'on prie, donc je peux vous confirmer que quand vous priez pour quelqu'un, lorsque vous priez pour quelqu'un qui vous a offensé, vous avez vraiment pardonné.
Ensuite, la 8e étape, c'est faire une restitution. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 15. Prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et entre vous et à l'égard de tous les hommes. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, comment répondez-vous? Est-ce que vous répondez à l'attaque par une autre attaque? Répondez-vous avec la colère au lieu de l'amour du Christ? Si on veut vraiment pardonner et être complètement libre, on doit pas payer. On dit pas juste ah, tu es insensible et c'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. C'est pas ça faire une restitution. Lorsque tu as dit ce que tu as dit, ça m'a vraiment blessé et j'ai réagi de manière inappropriée. Je m'excuse d'avoir réagi comme ça. Pardonne-moi pour de la manière que je t'ai parlé. Mais votre cœur est droit. Et c'est ça qui va permettre à leur cœur d'être convaincu de leur mal. Pardonne-moi de t'avoir répondu agressivement. Je suis complètement désolée. C'était au-delà de mes paroles ont dépassé mon cœur. Alors, la 9e étape, la dernière, c'est de se réjouir dans le Seigneur. Regardez Jacques 1, Jacques 1, versets 2 à 4. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. La maturité, d'être complet. Pourquoi est-ce qu'on nous demande d'être joyeux dans l'épreuve? C'est que Dieu nous a prendre chaque mal qui nous a été fait et va le tourner pour du positif, pour sa gloire. Alors, lorsqu'on se fait léser, même si on ne comprend pas, on dit, Dieu, je sais que tu ne m'as pas envoyé ça toi-même, mais tourne-le en bien. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Tu veux développer la patience, l'empathie, la compassion, la générosité, l'humilité? Montre-moi, Père. Alors, lorsqu'on prie pour l'humilité, ça prend parfois des situations difficiles pour nous amener à cet endroit où la personnalité est bâtie à l'image de Christ. Dieu veut bâtir des choses dans votre vie. La compassion, de l'amour, de l'intercession. Seigneur, aide-moi à être un meilleur combattant spirituel. Alors, vous allez avoir des opportunités si vous priez ça. On ne se réjouit pas dans la douleur, mais on se réjouit à travers ce que Dieu va faire avec notre douleur. Regardez Romains 8, 28. Mais nous savons que toute chose
travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Et ça, c'est vous et moi. Nous tous qui sommes appelés selon son objectif, son but. Dieu ne gaspille jamais aucune douleur. Alors, Dieu maximise cette douleur. Enseigne-moi à travers cette situation comment être plus comme Christ. Alors, résumé, comment est-ce qu'on peut vraiment pardonner? En premier, on doit recevoir la grâce de Dieu. Et ensuite, la deuxième étape, on prend le temps de reconnaître ma perte. Ensuite, la troisième étape, allez à Dieu et révélez-lui vos blessures. Comment vous vous sentez. Ensuite, la quatrième étape, vous allez pouvoir libérer votre offenseur. Et la cinquième étape, ça va permettre que la paix de Dieu remplace mes blessures. La sixième étape, on s'appuie sur la justice de Dieu et on ne se venge pas. On ne cherche pas la justice nous-mêmes. La septième étape, on répond avec empathie. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ensuite, la huitième étape, faites restitution. Et la neuvième étape, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même si je ne suis pas heureux dans la situation, Père, tourne ça pour ton bien, pour le mieux. Parce que lorsqu'on est offensé et qu'on ne pardonne pas, on ouvre la porte à l'ennemi de nos âmes qui va semer des graines d'amertume, de colère et de jugement dans nos vies et ça va nous rendre esclaves. Et il y a tellement de chrétiens en esclavage aujourd'hui, de nos jours. Lorsqu'on pardonne partiellement, on limite notre liberté en Christ. Et on se trompe en pensant que notre cœur est droit avec Dieu et les autres. Mais en fait, on porte en nous des blessures profondes et on se demande pourquoi on est malade en tant que chrétien. C'est parce qu'on est oppressé à l'intérieur. Lorsqu'on pardonne vraiment, complètement, on se libère dans la liberté qui ferme la porte à tout ennemi. Et ça nous amène dans la joie que Jésus nous a promis. Regardez Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous ne pouvez pas profiter d'une abondance de vie si vous avez des gens à qui vous devez pardonner. Alors, Seigneur, prends-moi. Levons-nous ensemble. Seigneur, prends-moi, amène-moi dans une aventure, une aventure de découverte. Me prendrais-tu dans une aventure de découverte pour me montrer quelles sont les blessures non résolues dans ma vie? Pardonne-moi d'avoir laissé de côté de la colère, de l'amertume. Pardonne-moi d'avoir mis ça tout loin au fond de moi. Pardonne-moi de l'avoir minimisé, cette douleur. Dieu, montre-moi parce que je veux être libre. Je veux être libéré de tout manque de pardon, toute absence de pardon parce que je veux expérimenter la vie remplie de joie que Dieu m'a promis, que Jésus m'a promis. Psaume 139. Cherche-moi, Seigneur, trouve-moi, connais mon cœur, teste-moi, connais mes pensées anxieuses.
inquiète. Révèle-moi toute voix qui a été offensée en moi. Et Seigneur Dieu, après l'avoir exposée, guide-moi dans la voie de la vie éternelle. C'est ce qu'on fait maintenant, Seigneur. Seigneur, on peut débuter ce processus. Dans les prochains jours, Seigneur, est-ce que tu pourrais m'examiner et me révéler toute offense que j'aurais supprimée? Laisse-moi savoir où est mon cœur, quelles pensées qui ne sont pas de toi, remplies d'anxiété. Examine s'il y a une offense qui est restée en moi et qui doit être enlevée. Et comme tu as promis, conduis-moi dans la voie de la vie éternelle, afin que nous soyons complètement libres, vraiment libres. Seigneur, comment puis-je vraiment pardonner afin d'être vraiment libre? Nous recevons ta grâce maintenant et nous la recevons fraîchement de nouveau. Nous relâchons ces offenses, nous libérons ces offenses en nous, afin d'être complètement libres. Amen. Je vous suggère fortement de prendre ces notes parce que Dieu désire que vous soyez vraiment libres.